pour moi de venir très vite. Un programme qui est concentré ce matin autour de rencontres ministérielles. Le ministre en charge de l'environnement et de l'agriculture, puis le ministre en charge des transports et de l'équipement, et enfin celui en charge de l'industrie, des technologies et de l'énergie. J'avais anticipé hier par un dîner avec des représentants de la société civile, aussi bien du monde associatif que du monde de l'entreprise, et puis je poursuivrai tout à l'heure avec quelques associations encore, le monde universitaire, et cet après-midi des visites de terrain, notamment la visite d'une station d'assainissement, un sujet qui a été présent aujourd'hui ce matin dans mes discussions avec mes homologues. Je suis venue avec une délégation qui est composée de personnes qui servent de soutien dans toutes sortes de dimensions à l'action d'État. Ce n'est pas une délégation de chefs d'entreprise, c'est une délégation de personnalités qui ont vocation à accompagner l'action publique en France, mais qui peuvent aussi, dans le cadre de coopération, l'accompagner à l'étranger. Et je voudrais vous citer leur nom pour que vous puissiez d'abord en apprécier la variété et en peut-être mieux en appréhender au long de cette liste, en fait, quel est l'esprit de ce déplacement que je fais aujourd'hui en Tunisie. Nous avons donc Tristan Moussinicard, qui est responsable des questions de développement durable à l'Union pour la Méditerranée, qui est là-bas, la présidente de la République. Nous avons Bernard Bizot, de mon administration. Donc Christian Léric, qui est vice-président du Conseil général de l'écologie et du développement durable. Le Conseil général de l'écologie et du développement durable est un pool de 250 ingénieurs généraux, inspecteurs généraux de l'environnement que nous utilisons comme expertise, qui pouvons projeter en quelque sorte comme expertise sur différents sujets, tous les sujets du ressort de mon ministère qui comprend, je vous rappelle, les transports, le logement, l'urbanisme, l'équipement, l'écologie et le développement durable ainsi que les énergies renouvelables. Philippe Lorec, justement, conseiller auprès du directeur général de l'énergie et du climat, et donc là on est sur des sujets comme le plan solaire méditerranéen et quelques autres, le plan solaire tunisien. J'y reviendrai. Dov Zera, directeur général de l'Agence française de développement, qui est caché. Philippe Vandemal, qui est président de l'ADEME, qui est donc l'agence pour la maîtrise de l'énergie en France, pas seulement la maîtrise de l'énergie, aussi la défense de l'environnement, toutes sortes de choses. André Merlin, qui est président de Medgrid, donc on est sur de l'interconnexion autour de la Méditerranée. Pierre Ducret, qui est président directeur général de la filiale climat de la Caisse des dépôts et consignations. Là, il s'agit notamment de valoriser en termes de crédit carbone des initiatives, des projets qu'on mène par ailleurs. Éric Poucos de Inframed. Voilà. Donc on est sur du financement, des financements mixtes en Inframed. Vous retrouvez toutes sortes de partenaires financiers, institutionnels, du nord, du sud, de la Méditerranée, pour accompagner financièrement les projets. Pascal Chabriat, la Caisse des dépôts et consignations. Fabrice Bernard, du Conservatoire du Littoral. Des coopérations qui existent déjà et qu'on pourrait renforcer avec mon collègue de l'environnement. Et deux journalistes qui doivent être installés parmi vous. Vous voyez, l'idée de cette délégation, c'est de pouvoir très vite nous mettre à l'écoute de ce nouveau gouvernement et pouvoir proposer un soutien, entendre de nouvelles priorités, j'y reviendrai, bref, être très opérationnel pour que nos coopérations, nos partenariats soient le plus efficaces et le mieux concentrés possible autour de ce que sont les priorités aujourd'hui du peuple tunisien. Et je voudrais d'abord dire, puisque je vais rentrer après dans le très concret des différents projets, mon émotion. Moi, je tenais beaucoup à venir très vite, naturellement pour des raisons techniques, parce qu'il faut relancer rapidement ces coopérations, parce que nous avons des choses à faire, mais je tenais beaucoup aussi à venir très vite à titre personnel, pour partager ce moment historique avec le peuple tunisien qui, sur cette occasion, a été véritablement un pionnier, a lancé un mouvement pour toute
tous ceux qui sont en train d'y prendre exemple et de suivre. Il a lancé en plus sur un motif qui est celui des valeurs morales. On sait bien qu'il peut y avoir différentes motivations, un mouvement politique. C'est clairement dans le mouvement que suit en ce moment le peuple tunisien un motif de valeur morale, le rejet d'un certain nombre d'excès, le rejet d'un système corrompu, une insurrection en quelque sorte au nom de la dignité qui est celle du peuple tunisien. Et pour ces motifs particuliers-là, je tenais en plus de tous les bons motifs techniques que je vais vous citer, à être présente très vite. Alors dans mes rencontres, il y a eu deux axes principaux. Il y a écouter ce que me disent mes différents partenaires en matière de nouvelles priorités. Il y a beaucoup de coopérations historiques qui se sont développées à travers le temps entre la France et la Tunisie, entre les administrations. Il y a la coopération institutionnelle, il y a aussi la coopération qui fait intervenir le secteur privé. Moi, j'avais besoin d'abord d'entendre ce que disaient mes homologues tunisiens sur ce que sont aujourd'hui leurs priorités pour qu'on puisse ensemble réorienter peut-être un certain nombre de ces partenariats ou tout simplement choisir de mettre l'accent et notamment les nouveaux moyens que la France souhaite engager fortement avec ses partenaires européens pour participer utilement de la nouvelle espérance qui parcourt aujourd'hui la Tunisie et de la relance économique qui est nécessaire. Bref, comment est-ce qu'on fait pour choisir ensemble de mettre l'accent sur tel ou tel projet parmi ceux qui existent. Et là, j'ai été très frappée par l'unanimité qui traversait les différents interlocuteurs ce matin. D'abord, il faut dire qu'il fallait que les projets se poursuivent, qu'on n'était pas dans un mouvement dans lequel il était question d'arrêter les projets, d'attendre, de tout retravailler et de remettre en place. Non, il fallait que les projets se poursuivent. Il y a besoin d'activité économique. Il y a besoin d'emploi. Un projet qui est lancé, qui est un projet sur lequel il y a de l'emploi, est un projet qui aujourd'hui existe, qui a une valeur ajoutée. Donc il n'est pas question de faire en quelque sorte une table rase du point de vue des coopérations. En revanche, là aussi, je trouvais une certaine unanimité parmi les interlocuteurs pour dire que du point de vue technique, mais aussi et peut-être surtout du point de vue géographique, il va y avoir de nouvelles priorités et tous les interlocuteurs ont insisté sur le souhait de mettre l'accent sur les régions du centre, les régions les plus défavorisées, des régions qui peut-être jusqu'à maintenant ont fait l'objet de moins d'attention par rapport à un littoral qui a pris les devants en matière de développement. Donc voilà quel était mon premier axe, c'est ce qu'on fait des projets existants et comment on choisit ceux sur lesquels on met l'accent, et puis on a un certain nombre de nouveaux projets à construire ensemble. On a ce souhait très fort de vouloir accompagner du mieux possible ce formidable mouvement historique et pionnier qui est en train de vivre la Tunisie. Et donc je le disais, on ne va pas en rester seulement à l'existant et à faire le tri dans l'existant, on a de nouveaux projets à monter ensemble. Alors si je décline au travers de mes 3 rendez-vous du matin ces principes, et puis après ce sera à vous de parler et j'arrêterai de causer. Il y a peut-être une action qui va traverser les différents champs d'activité de mon ministère, qui est celle du soutien technique. J'évoquais tout à l'heure l'existence dans mon ministère d'un pool de 250 ingénieurs généraux, inspecteurs de l'environnement. Ces personnes ont toutes les compétences en fait dont on peut rêver pour des ingénieurs d'État. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait les mettre à disposition du gouvernement tunisien quand il le souhaite sur tel ou tel projet pour pouvoir venir en renfort et venir en accélérateur. Donc, je vous donne un exemple. Le collègue des transports me disait qu'il était embêté de la durée d'études qu'on lui annonçait sur l'autoroute du Sens. Il évoquait une durée de 23 mois pour pouvoir simplement étudier le projet. Ce projet est clairement prioritaire au regard des enjeux que je disais de désenclavement des territoires les plus défavorisés. J'ai proposé qu'on puisse avoir une mission d'appui
pour pouvoir venir en soutien technique, tout simplement accélérer les procédures. On doit pouvoir, réserve d'analyse, on doit pouvoir diviser par 2 ce délai qui est aujourd'hui, sur un projet qui est aujourd'hui considéré comme prioritaire. Ce travail du Conseil général de l'écologie et du développement durable de mon ministère pourra être engagé très rapidement, puisque dès la semaine prochaine, autour de la mi-mars, un ingénieur général sera sur place, ici, à Tunis, et fera le tour des différents ministères, des différentes personnes auxquelles on a parlé ce matin, pour regarder avec elles les différentes priorités et réorganiser les priorités en fonction de ce que souhaitent les autorités tunisiennes. C'est un travail qui sera couplé avec le fonds d'études qui a été mis en place à la suite du déplacement d'un collègue en charge des finances, Christine Lagarde, il y a 10 jours, fonds d'études qui a été mis en place par l'AFD. Donc ce travail des ingénieurs généraux, ce travail de techniciens sera couplé avec un travail avec les moyens financiers qui sont ceux du fonds d'études et avec les experts de l'Union pour la Méditerranée qui ont une ancienneté sur tous ces sujets et qui naturellement participeront à ce travail qui sera donc multipartite. Si je rentre dans le détail des différents secteurs, dans la partie environnement, le collègue en charge de l'environnement et de l'agriculture a beaucoup insisté sur l'assainissement. L'assainissement dans les zones les plus rurales, dans les zones les plus défavorisées, dans les quartiers défavorisés. C'est des sujets sur lesquels l'Agence française de développement a développé une assez grande expertise que celui des quartiers défavorisés. Et on va pouvoir avoir un travail global sur les quartiers défavorisés, assainissement, peut-être économie d'énergie, un travail aussi sur l'urbanisme.